Bien les amis, je ne sais pas si vous m'entendez, je teste aujourd'hui mon nouveau casque de la marque Nex. On va rejoindre l'ami Pascal à Villers-la-Ville. Et salut les amis, c'est Daron Motard en voix off à nouveau. Aujourd'hui je vous emmène dans une petite balade avec l'ami Pascal qu'on rejoint à Villers-la-Ville pour tester un nouveau casque, le casque de la marque Nex. Le modèle c'est le X Willy Jord ou Willy Jord, imprononçable. Et je vous emmène donc dans cette petite balade. Alors pourquoi avoir changé de casque par rapport à mon Shoei? Eh bien, simplement, comme vous le voyez à l'écran, quand il y a un soleil d'hiver très bas, eh bien, je voulais avoir une petite casquette. Et ici, sur ce modèle-là, il y a d'ailleurs une grosse et longue casquette. Non, pas comme... non. Ben, vous voyez, à l'image, quand le soleil est bas, la petite casquette permet vraiment d'avoir une bonne visibilité sur la route. C'est ce que je cherchais, et donc j'ai trouvé cette marque qui n'est pas commercialisée en Belgique via réseau de distribution, donc j'ai dû le commander sur internet. Et donc le but c'est de faire un premier test de ce casque. Je vous ferai bien sûr par la suite un retour d'expérience plus approfondi après quelques balades, plusieurs heures d'utilisation. Alors la qualité générale de ce casque est très bonne, donc que ce soit à l'extérieur au niveau de la peinture ou la qualité des matériaux utilisés pour la mousse ou pour l'intérieur du casque, sauf un petit détail, c'est une petite trappe qui se situe à l'arrière du casque et qui contient le module de communication qui est intégré, qui est d'ailleurs bien intégré au casque, mais la petite trappe, le petit clapet est vraiment d'une qualité dégueulasse. Ça tient par deux petits ergots qui sont en plastique, et finalement cette petite trappe ne tient pas, donc par défaut je l'ai enlevé pour éviter de la perdre. Voilà, donc hormis ça, le casque est vraiment d'excellente qualité. Les mousses, je vous dis, la peinture, il y a un pin lock, la visière est excessivement large, donc la visibilité est très bonne. La casquette, bien sûr, et ça je l'ai déjà dit, assure une très bonne visibilité par soleil ras ou par soleil bas. Elle ne fait pas trop de... Enfin, moi, elle ne perturbe pas trop, elle ne bouge pas trop, mais c'est sans doute aussi parce que j'ai une grande bulle sur la moto, hein, donc j'ai la bulle haute sur la moto, donc il faudrait éventuellement tester, si vous désirez l'utiliser sans bulle haute, si ça ne prend pas trop l'air. J'ai mis aussi l'extension, parce qu'il y a la petite casquette, et puis il y a une extension à la casquette qui est fournie également. Et de manière générale, sur ce casque, quand vous recevez ce casque dans la boîte, il y a énormément d'accessoires qui sont assez intéressants. Donc je viens de le dire, l'extension de la casquette, ce qui permet de rallonger la casquette, moi ça m'intéressait. Mais également toute une série de supports, notamment des supports pour les GoPro, un support latéral GoPro, un support au-dessus du casque pour la GoPro, parce qu'il évite de devoir coller la fixation GoPro directement sur le casque, ce que je trouve vraiment pas mal. Tout ça, bien sûr, on peut l'enlever. Il y a un pin lock qui est également fourni avec le casque, qui s'adapte parfaitement, qui colle très bien à la visière, donc visiblement, ça jouera son rôle d'anti-buée. Donc je trouve qu'il y a énormément d'accessoires assez intéressants dans cette boîte et avec ce casque pour un montant qui est quand même haut de gamme, hein. On est à un casque à 550 € auquel il faut rajouter à peu près 200 ou 250 € pour le module de communication, mais qui s'intègre parfaitement bien et qui est livré donc avec un système de connectique et de micro et écouteurs intégrés. Voilà, on va se retrouver sur la route direction Villers-la-Ville, et puis on va rejoindre un port de plaisance le long du canal du Centre avec l'ami Pascal, et vous verrez, on empruntera quelques routes en très mauvais état, bien boueuses, parce que cette vidéo a été tournée début décembre. Je vous laisse en images sur la route. On se retrouve donc à Villers-la-Ville avec l'ami Pascal. La portière, je sais pas pourquoi, je m'en doutais, je m'y étais préparé. Oh putain, c'est fermé là aussi quoi. Mais c'est pas possible ça.
Bon, nous voici à l'abbaye de Villers-la-Ville, les amis. Ça, vous connaissez, on est déjà passé plusieurs fois ici. Alors, il y a des, je sais pas ce qui se passe, il y a des routes barrées, mais partout, c'est route barrée, l'épisode route barrée bis. Et que je vous invite d'ailleurs à regarder cet épisode où avec le Vestrom j'étais parti et il n'y avait que des routes barrées. Et je ne sais pas si l'ami Pascalou est déjà là, je ne pense pas. Je ne le vois pas en tout cas. Bon, il va pas tarder. Hein. Bon, je vais regarder si la caméra a l'air plus ou moins dans l'axe. Je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est bon, mais je sais pas beaucoup la régler du coup à cause de ce support. Donc dites-moi en commentaire si vous voyez bien, si les images vous plaisent, si l'angle de vue est bon. Je n'en sais rien. Allez, on va attendre l'ami Pascalou et tout de suite. Et il faut que je m'habitue vraiment aux manipulations du casque parce que, hop là, par exemple l'ouverture, c'est un peu plus dur. Hein. Bon les amis, après cette petite pause repas, on va reprendre la route. On va voir par où on va passer cette fois-ci. C'est sympa ici. Bon, c'est des routes à faire en été. Ouais, clairement, regardez ici l'ancienne écluse. La Somme. Alors, ce qui est marrant quand on change de casque, c'est que les bruits de la moto résonnent différemment en fait. Donc c'est comme si les bruits n'étaient pas les mêmes. Mais en réalité ils sont les mêmes, mais vous les entendez d'une autre manière, donc c'est assez particulier. Oui, nous voici au port de Plaisance. Écoute, petit port de Plaisance.
Je ne le connaissais pas, sur le canal. Tu peux mettre ton bateau. Ben oui, en fait c'est un parcours qu'on devrait faire en été, tu vois. Tu prends ton maillot. Et donc oui, avec la visière fermée, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Ça doit résonner un peu plus parce que ça résonne quand même assez fort, mais l'insonorisation est excellente. J'ai l'impression que c'est bien mieux insonorisé que sur le Choé en fait. C'est assez paradoxal. Bah, écoutez, donc résultat de l'essai, de ce premier essai en fait de ce casque Nex. Très bonne impression, il faut s'habituer hein, comme tout casque bien entendu, mais très bon champ de vision. Casquette qui est pour moi très chouette parce que ça permet de vraiment bien éviter le soleil, surtout le soleil rasant, le soleil de fin de journée. Confort pour moi en tout cas, bah oui, bien bon en tout cas pour l'instant. Et voilà le château de Senef, les amis. Très beau château. Voilà, on est posé là devant le château de Senef. Je vais arrêter parce qu'il y a l'Honda qui va arriver. Elle va passer derrière nous. Voilà. Ça c'est pas une Honda.